Peut-être votre façon d'apprendre à coder est obsolète, mais vous ne le savez pas. Lorsque je discute avec certains développeurs ou certaines personnes qui apprennent à coder, je suis toujours frappé par une chose, leur façon d'apprendre à coder est obsolète. Beaucoup de gens utilisent des méthodes d'un autre temps. Ils apprennent à coder comme si on était en 2010, en 2012, alors que la manière d'apprendre à coder a complètement changé. Dernièrement, j'ai échangé quelques emails avec un abonné, il m'a dit « Ça fait déjà 6 mois qu'il apprend Python ou JavaScript, mais il rencontre certaines difficultés. » Je lui ai demandé de m'expliquer sa façon d'apprendre à coder, mais j'ai eu peur. Parce que s'il continue d'apprendre à coder de cette façon, il lui faudra 4 ans pour développer sa première application. En ce sens, il y a un guide que je fais pour ceux qui veulent se lancer dans le développement web. Ou soit, si vous avez du mal à développer un projet du début à la fin. Il y a aussi un autre guide que je fais. À l'époque, quand j'ai débuté la programmation, on n'avait que Google, YouTube, des livres, des blogs et des forums. On faisait des recherches que sur Google. On regardait parfois des vidéos de 20 heures, de 22 heures pour maîtriser une technologie particulière. On lisait des livres de 300 pages et on passait du temps à résoudre tous les exercices qu'on trouvait dedans. Lorsqu'on rencontrait des bugs, on postait nos codes dans des forums pour obtenir de l'aide. Parfois, personne ne comprenait notre code et on passait des mois sans avancer. À l'époque, pour devenir un bon développeur, il fallait maîtriser la syntaxe. Si vous ne savez pas comment déclarer une variable en Python ou comment importer un module ou comment installer certains packages, vous aurez du mal à commencer l'implémentation de votre application. Vous aurez du mal à avancer. Donc à l'époque, pour être un bon développeur, il fallait maîtriser la syntaxe. Mais actuellement, il y a une autre façon d'apprendre. Actuellement, ça ne vaut pas la peine de maîtriser la syntaxe. Ça ne vaut pas la peine de passer du temps à regarder des vidéos de 30 heures, de 35 heures pour apprendre à programmer. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de regarder des vidéos sur YouTube ou acheter des formations en ligne, ou soit lire des livres, des blogs. Mais ce qui compte actuellement, c'est la manière dont vous consommez ces contenus. Vous savez, actuellement, il y a un autre type de compétences qu'il faut développer. Cette compétence, c'est la logique. En dehors des compétences techniques, un développeur passe son temps à connecter des technologies, à connecter des fonctionnalités, à relier des morceaux d'idées. C'est la logique qui nous permet de faire ça. Donc si vous développez cette compétence, vous allez utiliser n'importe quelle technologie parce que vous allez utiliser l'intelligence artificielle pour générer des codes que vous allez comprendre. Peut-être vous allez vous demander comment vous arriverez à implémenter certaines fonctionnalités, à connecter certaines technologies si vous ne maîtrisez pas la syntaxe. Ce qui compte actuellement, c'est de vous familiariser avec la technologie que vous utilisez, d'apprendre juste le base et certains concepts qui vous permettra de développer votre application du début à la fin. Donc, actuellement, il faut utiliser la logique pour demander à l'intelligence artificielle de générer des codes que vous allez juste comprendre, puis implémenter la fonctionnalité que vous voulez implémenter. Je ne dis pas qu'il faut utiliser tous les outils d'IA. Il faut juste choisir un. Moi, par préférence, j'utilise ChatGPT ou DeepSeek. C'est pas parce qu'ils sont puissants, c'est juste que je l'utilise souvent, je passe du temps à l'utiliser, je connais les bons prompts à utiliser pour éviter les hallucinations. Si je dis que actuellement il faut utiliser les potentiels de l'intelligence artificielle, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas lire la documentation, il ne faut pas lire des blogs, il ne faut pas acheter des cours en ligne, il ne faut pas lire, il ne faut pas regarder des vidéos sur YouTube. Il faut plutôt utiliser ça intelligemment. Il ne faut pas passer que du temps à utiliser l'intelligence artificielle parce que les codes que l'IA génère n'est pas parfait. Il est entraîné à partir des données qu'on récolte sur Internet. Tous les codes que les gens mettent sur Internet ne sont pas parfaits. Il y a certains codes qui fonctionnent et d'autres qui ne fonctionnent pas. Mais il faut plutôt avoir une méthodologie qui vous permettra d'apprendre rapidement. Le but, c'est de vous lancer le plus rapidement possible. Parce que si vous ne savez pas et que vous continuez à apprendre à coder comme si on est en 2010 ou en 2012, vous allez perdre du temps. Alors qu'il y a certaines méthodes, certains outils qui vont vous permettre d'apprendre à coder des applications rapidement. Ce qu'il faut retenir actuellement, l'intelligence artificielle est capable de générer des codes. Donc il faut plutôt s'intéresser à une autre compétence que l'IA n'a pas. Cette compétence, c'est la logique. L'IA est là pour
nous aider, pour aider les développeurs à développer des applications rapidement, mais il n'est pas là pour remplacer les développeurs. Mais bon, si vous voulez avoir d'autres conseils ou d'autres astuces que je ne partage pas sur la chaîne, vous pouvez vous abonner à mes newsletters. Si les guides que je fais vous intéressent, tous les liens sont dans la description.